Bonjour mesdames et messieurs, mes frères et sœurs, votre toute première fois d'être avec nous. Merci, soyez les bienvenus. Ici, on parle de business, de motivation, de l'entrepreneuriat et de développement personnel. Avant de commencer, rassurez-vous tout d'abord, vous êtes abonné et que vous avez activé surtout la cloche de notification pour ne désormais rien rater sur cette chaîne. Aujourd'hui, on vous partagera une histoire de moralité. Je sais que quel que soit votre degré de sensibilité, cette histoire va vous toucher et que vous allez retenir le contenu. C'est très important. Un jour, une femme a aperçu un monsieur assis sur un trottoir dans la rue. Elle s'est approchée de lui, du monsieur. Comme le pauvre est déjà habitué à être humilié par tous, il a ignoré. La femme, patronne, chef d'entreprise, est venue prendre place auprès d'un monsieur assis dans un endroit pas propre, en train de commander les passants. A ignoré cette femme. Entre-temps, un policier observant la scène de l'autre côté de la rue s'est approché. Il vous importune? Le policier demanda à la femme en d'autres termes. Il vous déplaît? Non, j'essaye de l'amener jusqu'à ce restaurant. Je vois qu'il a faim et il est même sans force. M'aideriez-vous à l'amener jusqu'au restaurant? Rapidement, le policier aida le pauvre homme. Arrivé au restaurant, le serveur n'était pas du tout enthousiaste. Le fait de voir le monsieur dans son restaurant, il dit: Madame, il ne peut pas rester ici. Il va faire peur à mes clients. La femme, vexée, a soulevé la tête et dit: 3 fois par semaine, les directeurs et clients de l'entreprise d'en face déjeunent ici. Et je sais combien ça leur coûte par semaine, par mois et par an. Je suis la patronne de cette entreprise. Alors, monsieur le serveur, est-ce que vous pouvez me laisser manger avec mon ami? Oui ou non? Avant même que la question oui ou non ne se présente, le monsieur avait déjà commencé à présenter ses excuses à la dame. Je suis désolé, je ne vous ai pas répondu parce que leur restaurant dépend de l'entreprise. Les directeurs, les clients de l'entreprise viennent manger là-bas. C'est-à-dire, même si les autres clients ne viennent pas seulement avec l'entreprise d'en face, le restaurant peut vivre. Donc le monsieur a déjà commencé à s'embrouiller en présentant ses excuses. Le policier, observant la scène, était étonné. Le pauvre homme, très ému, à ce moment-là, laissa couler sa larme. Et quand le serveur recula, l'homme demanda: Merci madame, mais je ne comprends pas ce geste de bonté. Elle lui prit les mains et dit, en larmes, la femme était déjà en larmes. Elle dit: Vous ne vous rappelez pas de moi, Jean? Le monsieur s'appelait Jean. Il dit: Votre visage me dit quelque chose, mais je ne sais pas d'où exactement. Vous savez que le bon Dieu nous épargne tous de la pauvreté. Parce que quand ça arrive à un certain niveau, vous perdez tout. Donc c'est comme si le monsieur avait perdu la mémoire. Tout ce qui était sur son disque dur était déjà formaté. Donc il n'avait rien comme souvenir. Il n'a pas reconnu la dame. Elle dit: Il y
y a un certain temps, moi à peine formé, je suis arrivé dans cette ville presque sans ressources. Je me suis assise à cette place. Un homme ce jour, avec un regard très généreux, s'est approché de moi. C'était vous, Jean. Vous vous rappelez? En larmes, le monsieur affirma que oui. La femme continua en disant, à ce moment-là, vous travaillez ici. Ce jour-là, j'avais un entretien d'embauche. Dans cette entreprise, je suis arrivé très affamé. Je n'avais pas de quoi manger. Ce jour, vous avez acheté le manger pour moi. Vous avez payé la facture. J'ai mangé gratuitement. Je savais qu'un jour, je vous rendrais cela. Je vous ai beaucoup cherché sans jamais vous retrouver. Vous voir aujourd'hui dans cette situation m'attriste à plus d'un titre. Dès aujourd'hui, vous ne dormirez plus dans la rue. Vous venez chez moi. Demain, nous achèterons de nouveaux vêtements. Nous chercherons un logement pour vous. Et désormais, vous travaillez avec moi. Je suis actuellement la patronne de cette entreprise. Le policier, le serveur, les autres personnes dans le restaurant observant la scène étaient tous ébahis en raison de la grande leçon de vie dont ils venaient tous d'être témoins. La moralité de l'histoire. Aujourd'hui, c'est moi qui suis dans le besoin. Demain, ça peut être toi. Reste humble et généreux, quelle que soit votre situation, parce qu'on ne sait pas. La vie n'a pas de formule standard. Tout peut arriver. Vous êtes certainement aujourd'hui dans une position de confort. Vous pouvez aider Paul ou Pierre autour de vous. Il faut l'aider parce qu'on ne sait pas. Est-ce que demain, après-demain, après une année, 2 ans, vous aurez la possibilité d'aider? Alors, il faut aider à tout moment. La vie, parfois, a ces réalités que l'être humain ignore. Imaginez, le monsieur qui travaillait dans l'entreprise auparavant, après un certain temps, s'est vu viré, remercié. Il avait aidé la femme qui est venue ce jour-là passer son entretien d'embauche. Il avait même oublié. Il y a des personnes qui n'oublient jamais le bienfait. Dans la vie, tout se paye. Quand vous faites du bien, ça se paye. C'est cette femme qui est venue lui donner un coup de main. À très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir. Portez-vous bien. Bye bye.